fois ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Bonjour à tous, bonjour, bon dimanche. Beaucoup de courriers cette semaine pour nous demander déjà où nous écrire. Le mail est très simple, c'est europe1.fr, Laurent Baffy, europe1.fr. Sachez que je lis tous les mails et que je ne réponds à aucun. Beaucoup d'auditeurs me demandent également de les appeler pour leur faire un ni allô ni bonjour. Non, on appelle toujours les gens au hasard parce que si la cagnotte tombait un jour, non seulement je me ferais virer comme une merde, mais Europe 1 mettrait la clé sous la porte parce que la dernière fois il y avait combien? 2 milliards d'euros. À 150 milliards. Donc c'est pas possible. Des gens me proposent également des titres. En général, je les refuse tous, sauf celui de Marie-Madeleine de Carpentras qui me propose d'appeler l'émission cette semaine Tous à poil. Pourquoi pas? On a eu plus con et puis c'était. Oui, beaucoup. On a eu beaucoup plus con. Beaucoup plus vulgaire aussi. Grossier. Non, on n'a jamais été vulgaire. On a souvent été grossier. Quand est-ce qu'on a été vulgaire? Attends, j'ai plus les titres de l'année dernière. Non, mais moi, j'arrive pas à trop faire le distinguo entre vulgaire et grossier. Je vois bien. Marie-Madeleine, je t'offre 2 places de théâtre. Voilà pour ta participation, ta contribution à cette émission. Que d'invités prestigieux cette semaine. Julie, c'est incroyable. On ne sait plus où donner de la tête. Beaucoup de ringards également au micro. C'est vrai. Beaucoup de has-been, beaucoup de deuxième couteau. Est-ce que tu vas te caresser les seins pendant toute l'émission, Daniel? Surtout le gauche, tu vois bien que le gauche est plus gros que le Alors, droit. tu vas nous faire la présentation, Julie. On reconnaît Daniel Evenou, qui vient de parler de ses seins. Non, pas en premier. Quoi? Parce En que premier, les gens Daniel vont se barrer si tu dis Daniel Evenou en premier. Essaye de dire un invité formidable en premier. Ils jouent ensemble et plus si affinité. Mathilde Amet et Pascal Légitimus. Non plus. Alors, pas en premier. Essaye peut-être parce que je termine par Mathilda. Oui. Mathilda. Et également. Et Mustapha. Merci. C'est bon, là, il n'y a plus personne. C'est n'importe quoi ce générique-là. Alors, Pascal, Mathilda, vous êtes là parce que vous reprenez une pièce qui s'appelle Plus si affinité. Vous jouez plein de personnages. Le thème, c'est les rencontres, les petites annonces, comment trouver l'âme sœur, comment trouver son complément. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une pièce, c'est ni des sketchs, c'est un spectacle. Voilà, merci, au revoir. Tu vas changer de ton, toi? Oui, mais bien sûr, non, j'essaie de prendre le ton de l'émission. Tu sais que je peux te briser, non? Je peux prendre mon ton à moi. Alors prends ton ton, sinon tu as Julie. Ok, d'accord. Donc, c'est nul. c'est un spectacle très vif, très dynamique, où il se passe plein de choses. C'est une reprise, donc c'est très bon signe. Ça a marché pendant 6 mois. Ça a marché, donc les gens en demandent encore, ce qui est rare au théâtre. C'est au Splendide. Oui. Tout à 21h. Mayanne, bonjour. Bonjour Laurent. Tu voudrais faire un Mr. Chat ce matin? Alors, je vais vous faire à votre service, mesdames. C'est quoi? Homme, 41 ans, propose de vous faire du bien, mesdames. Des petites annonces, oui, pour illustrer votre pièce Plus si affinité. Je suis motivé, je suis serviable et vous pourrez me demander d'autres services. Vincent, bonjour. Salut Laurent. Vincent, tu vas nous chanter quoi? Eh bien écoute, vous avez la chance d'avoir sur le plateau Pascal Légitimus. J'espère lui rappeler quelques bons souvenirs en entonnant quelques refrains des inconnus. Alors vous allez, Vincent et Mayanne, vous allez concourir pour gagner un téléphone LG dernier cri d'une valeur de 500 €, enfin un truc monstrueux. Il y en aura qu'un, hein, alors ce sera le meilleur. Vas-y Vincent, fais un essai. Eh mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly, dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin ni un euro marché. Auto Neuilly patrie. Voilà, c'est le début, tu vois, mais il va falloir tenir 1 heure. Ils vont tchatcher ou chanter pendant toute l'heure. Eddie, bonjour. Bonjour Laurent. Ta question, Eddie. Je voulais juste savoir quel était le plus grand handicap pour réussir dans le showbiz. C'était être une femme, être noire ou bien être un arabe. Ça a été trop en même temps, Vincent McDoom en fait. C'est vrai qu'il y en a qui cumulent. Tu galères. Merci Eddie, tu n'as rien gagné, ta question était lamentable. Catherine, bonjour. Bonjour. Ta question, Catherine. Ça va Laurent? Ça va très bien. Et à part ça, tout va bien chez vous? On a fait une tournée de linge mardi, tu voudrais d'autres précisions, Catherine? Comment ça va? Ça va bien, tu vas nous dire ça pendant 1 heure, Catherine? On ne reconnaît pas. Ah ouais, moi non plus je te reconnais pas. Hein. Ah ben moi non plus. Catherine, ce sera un des plus beaux points de coupe du montage de cette semaine. Je t'embrasse. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Et tu le dis, je peux te redire le refrain. C'est ton destin. Go, elle est keuf, elle est meuf dans le RER. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Je suis indifférente. Esprit ouvert, libéré. Homme, 48 ans, gérant, désire faire connaissance jeune fille. Africaine. Maghrébine pour vie commune. Adrien. Oui, bonjour à tous. J'avais une question pour Pascal. Yes. Depuis qu'il est connu, c'est-à-dire depuis assez longtemps maintenant, ça lui a combien de temps de faire Gollum dans la casette par semaine? Merci Adrien. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour Laurent. J'ai la parole ou pas là, non? Je vais dire ou pas, Alors, non, une fois n'est moi. pas coutume, alors à l'instar de Julie justement qui est sur le plateau, Julie, je bah vais oui. me permettre, si tu veux, de vous proposer un petit questionnaire que j'ai concocté à votre intention. Ah, mais faut pas me piquer mon jeu, Mais- hein. non, ça serait un autre sens. Alors, première question. Quelle est l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest? Berlin? Bon, la réponse juste est bonne. Ah non, c'est bonne. Oui, la réponse Ah, juste est bonne, bonne. elle est oui. bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ah, ça va être que des jeux de mots comme ça. Quel Alors, est le prénom du footballeur Fontaine? Juste. La réponse bonne était juste. Bon, Jean-Lucas se raccroche. Oui, hein. quel est le nom? Une dernière, s'il te plaît. Dernière. Jean-Lucas Oui. sort de ce Alors, choix. quel est le nom du grand centre pétrolier tout près de Marseille? Fos-sur-Mer. Fausse sur mer. La réponse bonne était fausse. Donc juste. Quelle est la lettre de l'alphabet concernant un chanteur, fils de Chélide et d'un groupe disco? M. Bonnet M. La réponse bonne est M. Oui, D'accord. bonne M. Ok. oui c'est tout. Mais Moi, je si, sais. c'est très, très bien. Et Pierre? Qui Oui, est l'ami j'écoute, de oui. Coyote aussi? Bip bip, si on peut raccrocher, ça serait sympa. Pierre, les infirmières te laissent passer des coups de fil comme ça? Je suis une plume de l'humoriste Alain Juppé, c'est peut-être ça alors. C'est formidable, Pierre. Tu peux nous prêter ta camisole, Daniel? C'est pour un ami. Oui, une camisole de sarf, j'espère. Je la retire. On Oui. t'envoie une camisole des tranquillisants et l'almanach Vermeau 1923. On t'embrasse, Mais Pierre. je l'attends réellement alors. Hein. Oui, oui. Une petite dernière, Oui, non? bien sûr. Oui, alors dans l'équipe de football de l'équipe de France, donc, un joueur serait homosexuel. Lequel? Jeu de mots, je suis Alors, il y a un sûre. jeu. Ah, très aigué, parce que le Il très aigué, paraîtrait c'est que le ça. numéro 13 est gay, oui. Oh là là, c'est horrible. Bravo. J'ai honte- J'ai honte de l'avoir trouvé. Ouais, alors, peut-être que dont tu auras moins honte. Alors, c'est sur Landru. Il n'y a pas de question, non. Simplement, c'est une définition que j'ai trouvée. C'est un homme qui aimait bien les femmes, puisqu'il savait les caresser dans le sens du poil. Oui, parfait. Florilège. Pierre, Oui. on est sous le charme, on va te garder à l'antenne. Je suis désormais chroniqueur. Tu es le vanneur officiel de l'émission. Ah oui. Et à chaque fois qu'on te mettra à l'antenne, que tu seras comme une sorte de Mr. Chat, mais tu seras un Mr. Blague et tu nous diras une vanne qui, comme les autres, tombera. Hop là, Alors, bien évidemment. À tout de oh, suite. quel volet de Boisère. Caroline. Bonjour à tous. Bonjour. Alors j'aurais une question pour Mathilde May et Pascal Légitimus. Oui, Caroline. Alors j'aurais voulu savoir si vous auriez pu tomber amoureux l'un de l'autre. Mais ça va pas, non. En tout Alors cas, sur là, mais scène, alors, sur scène, pas ça du se tout. produit sur scène en tout cas, en live. C'est déjà ça. Ah oui, Voilà. mais non. Sur mais scène, je la touche, je dans la la plotte, vie. je la drague. Mais Mathilda, tu as une sorte de symbole sexuel. Hein. Bah oui, t'es une attends. très belle Ah bon femme. Plus maintenant. Fais pas semblant de pas Attends, mais savoir. le nombre de mails que je non. reçois, moi, en disant Pascal, t'as de la chance, elle est trop bonne. Mais ils se rendaient pas compte de la c'est- chance c'est qu'il des avait mecs très jusque-là. classieux, quand quoi. Ah même. oui, que des mecs super classieux qui m'insultent parce qu'ils sont jaloux. À T'imagines propos pas? de mecs super classieux, Christian m'envoie Oui. un mail pour dire pourquoi ne pas faire une émission dans laquelle on ne ferait que tirer la chasse d'eau, ce serait du même niveau. Quelle nullité. Voilà, Christian me déteste, on va appeler Christian. Pour ouvrir le débat. Ça, ça serait bien. Allô, oui? Christian? Oui. Bonjour Christian, comment ça va? Bonjour. Ça va? Bah oui, ça va, oui. Bon, super. Christian, c'est Laurent Baffy. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'appelais pour réagir par rapport à ton mail, Christian. Oui, bah oui. Alors, tu n'aimes pas l'émission? Non. Car tu la trouves vulgaire. Bah oui, c'est ça. Oui, Qu'est-ce bah, qui te fait d'ailleurs, dire ça? Bah, ce que j'entends derrière. D'accord. Mais Christian, pourquoi tu zappes pas sur notre radio? Bah, c'est ce que je fais régulièrement, mais il se trouve que l'autre jour, j'avais oublié d'éteindre Europe 1. Et puis, ma foi, Et tu as subi cette nullité pendant 1 heure, Christian? Ah non, pas pendant 1 heure quand même, j'ai coupé à un moment, oui. Non, au bout de 60 minutes. Tu as éteint la radio ou tu as été sur une autre radio? Non, pas 60 minutes avant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette émission? Ce que je suis en train d'entendre, ce que j'aime pas. Ça? Oui. Donc si on supprimait ces deux bruits, tu serais un fan inconditionnel de l'émission en fait. Non. Non? Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer, pour faire en sorte que ça te plaise? Ah là là, il faudrait faire beaucoup de choses. Par exemple, c'est très facile quand on est un présentateur d'une émission de radio, de couper la parole aux gens, de couper le micro, de faire un certain nombre de bruits, d'essayer de ce que j'appellerais les affaiblir. C'est pas ça l'humour. Hein. Mais écoute, moi je ne demande qu'à apprendre. C'est quoi l'humour, Christian? Eh ben écoute, puisque tu me tutoies alors qu'on se connaît pas. Ben, c'est radiophonique, c'est la convivialité, Christian. Bon, on entend bien tout ça. On va essayer de donner une certaine tenue à cette émission, quitte à employer l'imparfait du subjonctif. Mais il ne sera pas dit qu'on te laisse ça sur le côté, qu'on fasse cette émission sans toi, Christian. Donc on t'appellera régulièrement pour savoir si on s'améliore
En tout cas, Christian, sache que tu as gagné 2 places de théâtre et une poupée gonflable. Tu pourras jouir des deux à ta guise. Et en tout cas, ça nous a fait très plaisir que de t'appeler ce matin, Christian. J'ai pas besoin de poupée gonflable et en plus, on n'est pas le matin, on est le soir à 18h et les poussières, il est 19h30. Ça, c'est pas bien de casser la magie de la radio, Christian. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse que tu fais à tous ces gamins qui pensent qu'on est en direct. Oui, mais vas-y, mais balance le Père Noël, vas-y, lâche-toi. Oui, mais je balance le Père Noël. Mais vas-y, dis-le, le Père Noël n'existe pas, mais dis ça aux gamins. La petite souris, c'est du pipeau, mais tu sais, Christian, c'est très moche ce que tu fais. Non, c'est quoi ton métier? T'es briseur de rêve, en fait. Non, je ne suis pas briseur de rêve, au contraire, j'ai beaucoup de rêves dans ma tête, j'ai eu beaucoup de rêves dans ma vie. Mais les rêves que j'ai eus, ils ont été faits dans le respect des gens, par exemple en ne leur faisant pas croire qu'on allait les appeler, en disant que s'ils téléphonaient et qu'ils répondaient pas, je sais pas, allô, ou bonjour, ou bonsoir, etc. Il connaît bien avec l'émission par cœur, en fait. Ouais, bah, ça m'est arrivé de l'écouter, et c'est pour ça que je l'aime pas. C'est génial. Ça me fait pareil avec Julie, c'est incroyable, encore un point commun. Ok, bah écoute Christian, on a noté que l'humour ce n'était pas ça, et on tiendra compte de ton avis, et tu seras un peu notre conseiller, je me permettrai de te rappeler régulièrement. Quoi qu'il en soit, je t'embrasse, et je te dis à bientôt Christian, merci pour ton avis. Monsieur Baffy, si c'est vraiment vous, monsieur Baffy, vous savez, les rires qu'on entend derrière, hein, sont enregistrés. Oui, ça me fait penser justement, c'est ce que j'allais dire, ça me fait penser à certaines émissions qu'on passait dans des télévisions où il y avait des trucs à une époque, où des gens émettaient des choses que l'on disait comme ça, etc. Et quelle que soit la réplique, on mettait des rires enregistrés derrière. Mais non, mais on a un public. Non. Voilà. Je viens d'appuyer sur le sampleur. Non, Christian. Je suis pas convaincu. Christian, on a un public, je vous assure, il est spontané, il rit quand il veut rire, il rit pas. C'est vrai que ce sont pas des gens tous très intelligents, je te le concède, Christian. C'est pas ce que j'ai dit. On leur demande pas de rire, il n'y a pas de panneau, riez, applaudissez, il n'y a pas ça. Christian, nous rions vraiment, Christian. Mais vous n'avez pas l'air gai, hein? Mais si, mais je suis extrêmement gai, justement. Vous êtes tout seul, là, dans votre pièce? Pour le moment, je suis tout seul, j'attends des amis. Vous êtes sûr qu'ils vont venir? Sans problème. Christian, on va t'inviter aussi à voir le spectacle de... Exactement. Un one-man show au Théâtre du Temple, et on va t'inviter à avoir plus si affinité avec Mathilde Amet, Pascal Légitimus, et moi je t'invite au Palais Royal pour voir un point c'est tout. Christian, on débattait tout à l'heure sur l'humour, ce qu'est l'humour, ce qu'il n'est pas. Écoute la dernière vanne de Pierre, tu vas tomber par terre. Pierre? Bah tiens, alors je peux te dire une chose sur justement sur ton pote Jean-Marie Bigard, qui est gentil d'ailleurs. Donc tu as pris la défense tout récemment, ce dont tu as bien fait, je t'en félicite. Moi, je peux pas. Si on défend pas son meilleur ami, qui on va défendre? Voilà, c'est porter un jugement sur le Pentagone, c'est pas possible, surtout depuis l'Hexagone. Oui, c'est de la géométrie politique et forcément c'était contrecarré. Ah non, taisez-vous parce que là il va faire la chute normalement. Christian, on est dans de l'humour de laboratoire, un peu expérimental, mais est-ce que c'est ça l'humour pour toi, Christian? C'était de l'humour. Christian s'est endormi. Oui, effectivement, je m'étais un peu endormi. Thérèse. Pascal Légitimus, il m'en a sorti des meilleurs quand même. Thérèse. Je suis là. Tu es d'accord avec Christian sur ce débat de fond? Qu'est-ce que l'humour? Je suis bien enquiquinée parce que j'ai rien écouté du tout. Oh, Thérèse. Mais pour qui on fait de la radio? Au moins on est deux, Dans mon petit canard, je suis en train d'éplucher des petits pois. Depuis Victoria Abril, on peut plus dire mon petit canard sans que ça ait une résonance un petit peu... C'est vrai, je l'adore, Victoria Abril. Et Mathilde Amet? Ah, ça, c'est une superbe beauté. C'est pas un beau calendrier, ça, on a eu avril, mai. On attend le maréchal juin la semaine prochaine. Il y a Tom Novembre qui devrait passer aussi. Tom Novembre. Alors Thérèse, moi je t'invite au Palais Royal pour aller voir Un point c'est tout. Est-ce que Daniel Evenou, tu l'invites au théâtre, Thérèse? Ah, je l'adore, oui. J'ai tellement aimé son deuxième mari. Bon, Elle a tellement baisé tous les deux. Depuis le début, hein. Alors, le premier... Je n'ai été mariée que 2 fois. bah, j'ai bien aimé Monsieur Martin, puis voilà. Ah bah celui-là, j'ai pas épousé. Je l'ai rencontré un soir, il sortait du bois de Boulogne en voiture. Mais oui, c'est normal, il habitait à côté. Bah, je sais, il habite avenue de Madrid. Mais il remontait sa braguette. Et il avait mal alors. J'étais morte de rire. Et vous l'avez pas aidé à la remonter? Ah ben... Non, mais il avait l'air heureux, je sais pas, il était épanoui, il rentrait avenue de Madrid. Mais oui, bah en tout cas, vraiment, il a habité 11 bis avenue de Madrid, vous savez tout, ma chère. Et il avait une braguette, hein, c'est des petits détails qu'on apprend sur la vie de Il Jacques n'aimait pas Martin. les petits boutons. Pierre, Oui. une bonne vanne dont tu as le secret. Oui, j'en ai une. Donc,
L'autre jour, à Vitel, en Cure, quand j'ai sorti ma bouteille de Contrex, cet acte, c'est pas fini, hein, cet acte a été jugé comme un comportement déviant. Moi, je l'adore. Il s'améliore, hein. Irrésistible. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission a pour titre aujourd'hui Tous à poil. Nous sommes avec Pascal Légitimus, Mathilde Amet, avec Mustapha et Daniel Evenou. Et Christian qui est la caution morale de cette émission et qui va intervenir minute par minute pour dire si c'est drôle ou pas drôle, ou moyennement drôle, ou pas drôle du tout. Christian, écoute cette vanne de Pierre et là il va remonter dans ton estime. Pierre, c'est à toi. Oui, merci. Donc j'ai un copain qui travaillait sur un terrain d'aviation, mais il n'était payé que le salaire de base. Bon. Oui, enfin. Décidément, c'est récurrent, mais c'est pas le succès rencontré. Hein. Ah non, vraiment, là, c'est... Attends, on attend le jugement divin. Christian, quelle note mets-tu à cette vanne? Je crois qu'il a C'est du adoré. cœur, bravo C'est Christian. ça son humour. Ah, c'est pas mal, ça l'a fait rire. Mais oui, il a ri, c'est bien, mais c'est ce qu'il aime comme humour. Pierre, une autre vanne pour Christian? Allez. Oui, Reste sur la même base, hein, ça marche bien. Oui, donc à 13 ans, j'avais 13 ans, le prof de maths me fait venir au tableau, bon, ce qui m'impressionne beaucoup, me cause de l'embarras, d'où des grimaces sur le visage. Et le prof de maths, plutôt que de me mettre à l'aise, le prof arithmétique. Christian? Ah, ça j'adore, très très bien. Christian? Non, Christian, ouais. J'ai pas bien compris, il a passé. Donc la chute, donc je répète la chute, donc le prof arithmétique. Voilà, Christian. Il était pas en section littéraire, alors. Oh là là, c'est... Pierre, une dernière. Écoute Christian, tu vas te Oh, mais, plier. pour Mustapha, mais ça sera toute bête, pour Mustapha, je sais qu'il est de mèche avec le perruquier. Oh. C'est pas mal. le C'est pas mal. perruquier. C'est pas drôle, mais c'est pas mal. Ah, ça y est. Ça ne cherche pas à être drôle. Daniel Evenou vient de comprendre. Oui, oui. Où est-ce que tu joues qu'on ne vienne pas te voir s'il te plaît. Mickaël, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Pourquoi tu n'es pas sur le coup, Mickaël? Non, parce que j'étais en train de donner à manger à ma fille. Qui a quel âge? Il y a 8 mois. Tu peux nous la passer, s'il te plaît? Alors, ne quittez pas. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Léane. Léane. Léane, tu peux parler à Laurent Baffy? Oh, les non, la pauvre. Mais qu'est-ce qu'il Elle est en train de manger le téléphone, là, mais... C'est ton premier bébé? Oui, c'est le premier, oui. Et Léane, tu veux le garder? ça va pas pire à Alors, Christian, c'est ce qu'on dit là. une question pour Mathilde Amet. En 1992, vous avez fait l'objet d'une chanson du groupe Les Musclés. Oh mon Dieu. Alors, le refrain était le suivant, et je vous le cite brièvement. Mathilde Amet, si tu entends notre chanson, on t'attend tous à la maison, on a acheté du saucisson. Est-ce que vous... Grande classe, hein. Mémorable. C'est musclé, ça? Vous avez tout prévu? Alors ça fait quoi? Merci Ça fait mille quoi fois d'avoir Laurent une de chanson? repasser cette chanson de la pendant chance. de longues minutes. Donc, T'as parce au que moins- j'avais t'as au moins t'as une réussi chance. à oublier cette chanson qui donc date d'il y a 20 ans. Et donc merci de rappeler aux auditeurs que cette chanson a existé. Bravo, formidable. Alors Laurent, C'est une consécration. est-ce que j'ai le droit de m'immoler de honte ou faire quelque chose de... Non, mais t'as Bien vraiment sûr. la chance que tu as. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas très radiophonique. Tu sais, il y a pas Parce beaucoup que c'est un d'actrices, hommage, hein. je veux dire, c'est un Comme la hommage chanson. d'un niveau, d'une élégance. Ça a été repris d'un par Sting. raffinement. Je pense que même Stevie, à un moment donné, jouait de l'harmonica, Stevie Wonder, mais bon, je suis Ah, pas sûre. Stevie Wonder. Ouais. Vous voyez, nous, Stevie, à Il a Europe, fait un solo d'harmonica dément là-dessus, enfin bon. Oui, quand tu dis Stevie, pour Daniel, c'est pas du tout le même. Ah Attends, mince. mais Bah, c'est peu Stevie d'actrices ont eu droit à une chanson. Il y a eu Bah Brigitte oui. Bardot, il y a eu Sophie Marceau, Fanny Ardant, de Vincent Non, mais il y a eu Delerme. des jolies chansons avec le prénom Mathilda, Harry Oui, Belafonte et exact, tout ça. oui. Un truc un peu mieux, quoi. À une lettre près, il y avait Brel, que tu as bien connu, tu l'as connu bibliquement. Bah oui, j'ai même vécu avec lui. C'est dans ton livre, Daniel Evenou, Rire pour ne pas pleurer. Tu as vécu avec Jacques Brel. Oui. Oui, elle a Formidable. sucé tous les frères Bravo. Jacques, parce qu'elle est très... Elle est très J'ai- Il y a eu Jacques. Jacques Messrine Jacques aussi. Brel a fait 2 films comme metteur en scène, qu'il avait écrit et réalisé, Far West. et j'ai fait les 2. J'ai été réalisé 2. J'ai été Et tu as réalisé. été nu une fois, et Jacques Dans Martin France. était fou furieux, et quand Brel a voulu réitérer, Jacques Martin t'a imposé d'avoir une combinaison Sous la robe, en alors dessous. que je
devais monter sur un terril, en tournant en Belgique, et ce que voulait Jacques Brel, c'est qu'au fur et à mesure où je montais en robe de mariée, la robe devait s'envoler, et j'arrivais nue en haut du terril, et j'étais enceinte de mon premier fils, et Jacques Martin a refusé, était prêt à payer un dédit, ils se sont engueulés, il a dit t'as déjà foutu ma femme à poil une fois Enceinte, dans France, tout ça. mais là c'est Jacques non, Martin. et j'ai cédé, j'ai cédé et je regrette d'avoir cédé à Jacques Martin parce que la scène est beaucoup moins belle comme ça dans le Far West. En plus, quand on te voit, comment t'étais gaulé à l'époque. Mais c'est toujours. Mais c'est Pareil. Ah oui, toujours pareil. Sur les photos, je montre la photo de Daniel Evenou à poil, je la montre au micro pour que les gens chez eux puissent se caresser. Allô, Flora? Allô? Flora? Oui, bonjour Laurent. Merci de participer à cette spéciale temps sexuel. Alors, j'entends pas très bien. Ta question, Flora. Oui. Eh ben, j'ai une question pour Pascal Légitimus. Oui. Je voulais savoir, depuis qu'il a commencé, comme c'est ton père d'ailleurs, une carrière en solo, est-ce que ça lui manque pas un peu toute cette époque avec les inconnus? Et est-ce qu'il envisage de refaire un projet ensemble avec les deux autres, Campan et Bourdon? Didier et moi, on est d'accord pour récidiver encore une petite fois. Mais Ah oui, c'est coitus interruptus. C'est Bernard qui. Il faudrait poser la question Ouais, à Bernard dorénavant, parce que moi je suis incapable de répondre. Bernard, la réponse? Tu mens, il ment. Voilà, Bernard n'est pas d'accord. C'est un peu plus gros que monnaie, qui était après travail au PTT. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots. 65 kilos, sympa, pas moche, sérieux, propre sur lui, etc. Car donner pour moi, c'est aussi avoir. On va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 1 286 000 euros. Je triple cette somme. 3 858 000. Ni allô, ni bonjour. Mathilda, mais... Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est Laurent Baffy, je vous appelle d'Europe 1. Quel est votre prénom? Barbara? Barbara. Vous connaissez notre jeu ni allô ni bonjour? Non. Voilà, c'est un jeu, quand le téléphone sonne, il faut dire ni allô ni bonjour, sinon vous perdez la cagnotte. Et en décrochant, vous avez dit allô. Donc Barbara, vous avez perdu la cagnotte qui était de combien ce matin, jeudi? 3 858 000 euros. Pas trop déçu, Barbara? Non, c'est pas grave. Ils sont cool, hein, quand même. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Ah, donc vous n'aviez pas du tout besoin de 3 857 000 euros, non? Bah, j'y crois pas trop, donc je sais pas, ça me fait rien, quoi. Ah, ça te fait rien. Tu crois pas quoi? Que ce soit la radio qui ait cette somme à gagner? Qu'est-ce que tu ne crois pas? Voilà, ouais, j'y crois pas, quoi. Ça va, ça? C'est crédible ou pas? Ouais, Voilà. Tu es étudiante en quoi? en comptabilité. Ah, quel dommage. Ah là, t'aurais pu t'entraîner à la maison, hein. Tu habites dans quelle région, Barbara? Sur Caen. Tu viens à À Paris Caen. parfois? Oui. D'accord, je ferai pas de vanne en te disant quand. On va t'envoyer plein de places de théâtre, Barbara, pour te consoler, d'accord? D'accord. Et puis on va t'inviter à venir voir un spectacle avec Mathilde Amet, Pascal Légitimus, Mustapha El Atrassi, une pièce avec Daniel Evenou. Les vacances de Josépha au théâtre, rive gauche, là où il n'y a pas d'affiche. Parce que vous pouvez vous balader dans Paris, il n'y a pas d'affiche. Voilà, donc je Barbara. suis venue pour le dire. Christian, Barbara vient de perdre près de 4 millions d'euros à ce jeu que tu trouves inepte d'ailleurs. Tu peux expliquer le principe à Barbara, s'il te plaît? Il faut décrocher un téléphone en ne disant pas un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on doit pas dire? Grave question. Ni quoi, Grave ni quoi. question. Grave question. Christian, tu te piques au jeu, hein, tu aimes bien cette émission, hein. Bon, on va te garder au frigo. Barbara, on t'embrasse et on te dit à l'avenir si le téléphone sonne, ni allô ni bonjour, d'accord? D'accord. Gros bisous. Bisous, Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Titre de l'émission aujourd'hui, Tous à poil. Ils sont là, tous à poil. Pascal Légitimus, Mustapha, Mathilde Amet et Daniel Evenou. Et Raphaël Mesrahi. Après, avec une moustache. Pourquoi t'as une moustache? Tu fais quoi comme rôle? L'agent littéraire de Pierre Arditi. Mais tu tournes avec qui? Amanda Sters. Ah d'accord. Voilà. Ah mais ça te fait une tête. Bah, je sais. Attends, l'impression que c'est ton sosie, vraiment. Ouais, Mais on a l'impression que c'est un film sur la, sûr que c'est toi, sur la attends. résistance. Ouais, On dirait un peu il est Borat. plus sympa que l'autre celui-là. Ouais. Un peu Il y a du Borat, ouais. Bah, c'est bien, tant mieux, je suis content s'il y a du Ça Borat. va Raphaël? Oui, ça va. Salut bande de tarés. C'est pas mal, il connaît bien. C'est super l'après-midi.
Be human. C'était les musclés. Ils chantent pas Mathilda? Oh, ils ont plusieurs chansons. Hein, les musclés. Garantie discrétion, j'ai 60 ans. À très bientôt. Madame Evenou, bonjour. Bonjour. D'où appelez-vous, Madame Evenou? On est de la Somme. Ne quittez pas, je passe Madame Evenou. Madame Evenou, bonjour. Oui. Oui, Madame Evenou. Il y en a combien? Vous appelez d'où, Madame Evenou? Je suis du Gers. Vous êtes du Gers. Madame Evenou, bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle région? De Paris. D'accord. Madame Evenou, bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle région? Non, écoutez, j'ai pas le temps, vous allez me faire manger froid. Madame Evenou, oh, on a perdu. Alors, tu as 17 Madame Evenou à l'antenne, si tu Non. pouvais leur dire bonjour à toutes. 17? 17. Et Est-ce qu'il y en a qui parlent breton dans le lot? Daniel Evenou. Moi, je m'appelle Josiane. Oh, Ah, ça, c'est Madame Evenou. Repassez-moi, Madame Evenou. Laquelle? Madame Evenou. Laquelle? La 11e. Celle qui, oui, là, voilà, celle du Gers. Celle du Gers. C'est bien, c'est celle que vous avez en ligne. Oh, bonjour, vous êtes né dans le Gers ou en Bretagne? Non, non, mon mari est breton. Mon mari est le fils de l'amiral Evenou qui était né à Pléguien. Ah oui, absolument, donc vous n'avez qu'un naine. Voilà. Vous êtes une femme C'est donc d'amiral. tout à fait la même région. D'accord. Est-ce que Daniel a déshonoré le nom? Ah non, 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 pas du tout déshonorer le nom. De toute manière, vous savez, pas de problème. Un nom de famille, personne ne peut le déshonorer. Mais quand même, c'était une fille légère qui a couché avec tout le métier, quand même. Ça vous a pas choqué, vous? Non. Sa sexualité à outrance? Non, rien ne me choque. De Méliès à Jacques Brel, quand même, ça fait du monde. Non, c'est pas gênant du tout. Bon, bah, écoute, en tout cas, tu as le soutien de toutes les Madame Evenou de France. Mais il y en a, Daniel, je ne hein. savais pas qu'elle avait autant. Il y en a plein le bottin. Bon, eh bien, Daniel Evenou, je vous laisse. Elle en Vous a avez ras-le-bol, faim, elle est vous avez marrante. faim. C'est son père. Le verbe s'en va. Au revoir. Au revoir, Madame Evenou Kenavo. La banlieue, c'est morose. Alors, prends. C'est ton destin. Prends. Pierre, bonjour, tu as une question pour Raphaël Mesrahi. Oui, Raphaël, toi qui résides dans l'Aube, alors j'aimerais savoir quelle est ton opinion sur le ménage à trois. C'est formidable. Mais note-les, tu feras la première partie de mon prochain spectacle, ça sera bien. Excellent. Laure, bonjour, Laure. Bonjour. Bah, je voulais demander à Raphaël Mazrahi quelque chose. Mazrahi. Comment s'écrit son nom? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mazrahi, mais c'est très important. Ah, Il faut merde. qu'il me réponde. Oh là là. Oh là. Raphaël, Oui, mais t'écoutes, bien sûr, t'écoutes, t'écoute. hein, tu vois. veux-tu m'épouser? Ah, Pourquoi faire? Avec vous, qu'est-ce qui se passe? mais t'es marié déjà, Oui, Raphaël. mais enfin, Oui. la Il a un oui, mais bébé, enfin. il a une petite C'est la fille. moustache. Non, mais il attrape ailleurs, hein, Raphaël. Ah oui. Oh, il est pas... mais c'est qui? C'est Laure. Laure? C'est Laure. Laure se barre. Ben voilà. Oui. Elle a Tu vu veux ta pas moustache. Ben je sais pas, faut attendre. honteuse. Je m'en fous. Tout ce qu'on adore, ça. Pourquoi tu veux l'épouser? Oui, c'est ça la question. Le Pourquoi mariage, c'est que Pourquoi tu t'emmerdes. N'importe quoi. Mais non, c'est l'homme idéal. Mais je suis d'accord avec C'est toi, un Laure. physique de rêve, une sympathie, tout. Non, là, elle se C'est un mec génial. C'est un mec génial. C'est un moqueuse, hein. Et puis, tu sais, Ah non, pas du tout, c'est une question très sérieuse. J'arrive tout de suite, je m'habille. Laure, D'accord. en plus, Bon. moi je connais beaucoup Raphaël, les gens qui en général ont un micro-pénis le vivent très très mal, et lui, il a aucun problème par rapport à C'est ça. vrai. J'accepte tout venant de lui. Écoutez, alors voilà, je suis Ben là, ce sera peu, hein. Mais je sais pas quoi vous dire, je m'attendais pas à ça, c'est très... Non, on peut se tutoyer puisqu'on va peut-être se marier. On t'embrasse, Laurent, on t'envoie 2 places de théâtre. Gilbert, bonjour. Et je t'envoie... Bonjour Laurent. Ça va, Bonjour à Gilbert? tous. Mais ça va bien, écoute, je suis content, je suis en train de prendre un petit apéritif sur ma terrasse en vous écoutant et tout va bien. Oh, t'as pris de la coke tout d'abord avant de. Ouais, un petit peu, ouais. Ah, ça s'entend pas, hein. Tu fais quoi, Gilbert, dans la vie? Je travaille dans une grande surface. Et tu travailles dans quel rayon? Je vends des radios, des télés, plein de choses comme ça. Oh, ça va plaire à Raphaël, ça. Ouais, bah oui. Raphaël, il collectionne je te fais un prix. Et les supermarchés... Bah attends, et les Raphaël, télés, il j'adore. paye rien, il a pas besoin de payer, Raphaël. Non, mais je vais même lui offrir, s'il me fait le plaisir de sa visite, je lui offre tout ce qu'il veut. Et tu voudrais quoi, Je suis Raphaël? avec toi, Raphaël. Qu'est-ce que je voudrais? C'est très bizarre de Ce te voir matin, avec t'es une moustache. marié. hein. Attends, ouais, ça va. Attends, t'as bien fait de venir, là. Mais attends, mais c'est le héros de l'émission, il Une est Europe pas par prévenu. bredouille. Non, ça a un coup monté, je sens ça pue le coup monté. Il y en a qui ont de la C'est pas le chance. jour de la maison. Il vient 10 minutes, il ramasse Ah. tout. Mais oui, Ça fait 1 heure qu'on bosse. moi j'ai pas eu une demande en mariage, rien du tout, moi. Tu es Je vais célibataire? repartir bredouille, c'est horrible. Offre un iPhone. Oui, célibataire. Je suis célibataire. Et alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées à pas jouer au théâtre le soir? Mais j'attends, j'espère. D'accord. Mais comment se fait-il qu'une Pas de belle pépé l'espoir. comme toi soit célibataire? Ah, bah, posez-vous la question. Où sont les hommes? Où sont Il les doit y hommes? avoir un hic quelque part. Et comment Alors, tu je fais me suis jamais sentie sexuellement aussi. alors? Comment tu fais? Est-ce que tu aimes les petits canards? Oh, mais c'était avec lui j'ai quand il y pas- a Avril la semaine Attendez, dernière, ça. j'ai arrête. dit que je n'avais pas, j'étais avec personne en couple, ça veut pas dire que je ne vis rien sexuellement, faut pas exagérer quand Alors même. comment ça se passe concrètement, sans déflorer le sujet,
sujet. Non, c'est-à-dire, je vais me comporter un tout petit peu comme les mecs se comportent en général lorsqu'ils sont consommes. célibataires. Il n'y a aucune raison de se priver. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Bravo, ce que je dis. Mathilda. Bravo, Mathilda. Allez, hop. Et d'ailleurs, démonstration. Si toi aussi, chez toi, tu veux baiser Mathilda. 01 42 32 11. Peu de respect, Vous monsieur. tapez 1. Marie, bonjour. Allô? Oui, bonjour Marie. Ah oui, c'est vrai, c'est moi, Marie. Oui, bonjour Laurent. Pourquoi on t'appelle comment dans la vie de tous les jours? Belphégor, Fantomas? Ouais, non, c'est parce que j'ai changé de prénom. C'est quoi ton vrai moi prénom? aussi, j'ai le droit d'être incognito, parfois. Bon, alors en fait, j'ai une question pour Mathilda. Aimeriez-vous réaliser un film et la même pour Pascal? Un vrai En grand ce film. qui me concerne, oui. Et l'adaptation de votre livre? Alors ça, en fait, il y a une problématique. C'est un livre où il y a beaucoup de pensées intérieures, donc c'est compliqué de mettre ça en image. Pourtant, on visualise bien des coloscopies, pourquoi on pourrait pas... Non mais, pardon... Laurent, vous savez comment ça s'appelle le métier? Proctologue. Voilà un mot qui me fait rire. Vous très joli mot. Proctologue. Je n'ai jamais rencontré d'adultes qui rêvaient d'être proctologue étant enfant. En Eh ben général, oui. on rêve d'être pompier, on Ouais, rêve ouais. d'être cosmonaute. Mais proctologue. Conducteur de train, mais proctologue, il Tu n'y a eu vois, s'il aucune fouille un peu sa peluche et que... vocation. C'était bien c'est un vrai débat sur la proctologie. Oui, la proctologue. Pierre, une petite vanne. Oui, la proctologie, c'est un débat sans fondement. Merci Pierre. On va faire un pourquoi t'appelles pas, Pascal, au lieu de rigoler bêtement. Tu connais le principe du pourquoi t'appelles pas? Non, mais je rêve, c'est... Les mains sur la table. Oui, monsieur Baffy. Tu feras ton kiki après. Mais bien sûr. Est-ce que tu connais le principe du pourquoi t'appelles pas? Non, pas du tout. Il y a des gens qui n'appellent pas, pourquoi ils appellent pas? On sait pas, on va les appeler, pourquoi ils appellent pas? D'accord. Ça s'appelle le pourquoi t'appelles pas. Ok, compris. Toi qui joues. Allô? Bonjour. Pourrais-je parler à David, s'il vous plaît? Oui, vous êtes? Oui, je suis Laurent. D'accord. Merci, mane-toi le cul. Allô? Salut David. Salut Laurent, ça va? Ça va et toi? Ouais. Et pourquoi t'appelles pas? Pourquoi? Bah t'appelles pas. Bah non, j'ai pas ton numéro. Ah, c'est pour ça, parce que je dis il appelle pas. Moi je vais l'appeler, mais t'appelles pas. Ah, t'as pas le numéro en fait. Mais c'est qui? C'est Laurent. Laurent Régnier? Oui, ça va sinon toi? Tu sais que mon père arrête Moulin? Quoi? Mon père Yves Régnier, il arrête la série. Ça, c'est drôle. Ça fait beaucoup rire, je dis. Non, en fait, David, c'est Laurent Baffy. Oui. C'est pas Laurent Régnier, c'est Laurent Baffy. Et on est sur Europe 1, on appelle des gens pour leur demander pourquoi ils appellent pas. Ça s'appelle le pourquoi t'appelles pas David. Ah bon? C'est un jeu. Tu connais notre émission de radio? Ah non, j'écoute pas la radio. Oh bah le soir. alors. Alors, tous les dimanches, à cette heure-là précisément, entre 11h et midi, il y a une émission formidable dont Julie va te parler. Quel est le titre aujourd'hui? On rit. Ça change de titre tous les dimanches. C'est entre 11h et midi. Et aujourd'hui, donc, le titre, c'est Tous à poil. Voilà. Ça, c'est le générique de l'émission. Quel bonheur. Et c'est quoi? C'est un boycott. On a acheté du Je voudrais saucisson. ça, Laurent. David, compte Qui a sur fait ça? moi. Formidable. Compte C'est génial. sur moi. Je pourrais écouter des jours entiers. Tu fais quoi dans la vie, David? Je suis commercial. Tu vends quoi? Je vends des produits de la poste. C'est-à-dire? Ah ouais? Des timbres? Oui, des timbres, des enveloppes timbrées, des Tu dis pas ça pour nous faire contrats, rêver. Non. C'est ton vrai boulot. David, tu es seul dans la vie ou tu es en concubinage ou marié ou J'ai une compagne. Et qui des s'appelle enfants. comment? Qui s'appelle Claire. Claire. Tu peux nous passer Claire, s'il te plaît? Allô? Claire? Oui? Bonjour, c'est Laurent Baffy. Ça va? Ça va, Claire? Bien. Mais attendez, Elle est vous là. doutez, hein, vous ne pensez pas que c'est Laurent Baffy? Non, mais j'y crois pas. Mais Voilà, mais c'était c'est pour ça. Écoutez, nous Là, vous avez reçu Laurent Baffy Oui, maintenant? c'est lui. Là, tu me Claire. crois. Claire, comment s'appellent les enfants? Les enfants s'appellent Tanguy et Clémentine. Tanguy a quel âge? 12 ans? Non, ils sont petits. Il a quel âge, Tanguy? 6. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Non, il dort. Tu peux le réveiller, s'il te plaît? C'est pour la radio. Non, ne faites jamais ça. Je ne Bon. réveillerai pas mon enfant pour la radio. D'accord. Bon, on vous fera des gros bisous, on vous enverra des cadeaux et on vous dit à bientôt, en tout cas. Allez, grosse bise. Au revoir. Salut. Tous à poil, c'est le titre aujourd'hui. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, nos invités aujourd'hui, Pascal Légitimus, Daniel Evenou, Mathilde Amet, Mustapha et Raphaël Mezrahi. Et les gens du public qui s'en vont. Vous allez où, monsieur?
Installez-vous au micro, monsieur. Installez-vous, monsieur. Quel est votre prénom, monsieur? Claude. Oui, pourquoi vous partez, Claude? Vous pouvez y aller pour moi si vous voulez. Ah, vous voulez faire pipi? Exactement. Eh ben, vous pouvez pas vous retenir encore un peu? Vous avez un problème? Bonjour Bernard Campan. Bonjour Bernard Campan. Oula. Que faites-vous dans la vie? Dans la vie, je suis retraité. Ne quittez pas Bernard, je vous passe Didier Bourdon. Oui, d'accord. Didier Bourdon, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis prestataire de service. D'accord, tu habites dans quelle région? Département de l'Ain, Bourg-en-Bresse. Tu as quel âge? 42. Et c'est un plus ou un moins que de s'appeler Didier Bourdon pour toi? Ah, c'est un plus, hein. Ça fait bien rire les gens. C'est pas un souci, hein. Quand je présente ma carte d'identité, ça fait toujours un peu rigoler. Et Bernard Campan? Oui. Vous êtes content de votre nom? Très content. Vous connaissez Pascal Légitimus? Je le connais de vue et de... Mais c'est pas un inconnu pour vous? Non. Je vous le passe. Pascal Légitimus, je te passe Bernard Campan et Didier Bourdon. C'est pour toi. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bonsoir Pascal. Ça va Didier? Très bien, et toi? Je t'ai attendu hier soir. Pardon, tu m'as attendu? Ouais, je t'ai attendu hier soir dans la partouze. Je suis désolé, mais bon, obligation oblige, je pouvais pas faire autrement, donc tu m'excuseras. Hein. Bon Bernard. Allô Bernard? Il faut parler fort pour Bernard. Bernard? Ah oui, d'accord, c'est à moi. Bernard, vous faisiez quoi comme métier avant? J'étais directeur des impôts. Ça fait toujours c'est un métier. Là, faut mettre la chanson. Ouais, oui. Et Faut pas en rire, hein. Il en faut. c'est un beau métier? Ah oui. Vous avez poussé combien de petits commerçants au suicide, Bernard? Vous savez, je suis jamais arrivé à les compter. Ah ouais. Non, je dis ça. Mais que 5 suicides par an seulement. C'est un métier qui fait peur, hein? Oui, pourtant il en faut. Oui, mais ça fait peur aux gens, les impôts, parce que vous savez, la France, elle n'a pas un bon héritage à ce niveau-là. Les Français, c'est une tradition hexagonale, ils se dénoncent un peu entre eux, et ça a continué même après la guerre, hein. Vous avez beaucoup travaillé avec des lettres de dénonciation, Bernard? Non, il y en a toujours un petit peu. Il paraît que ça représente environ 20% des dossiers. Non, faut pas exagérer. Bernard? Oui. Tenez-vous droit, Bernard. Je me tiens droit. Oui, tenez-vous droit, Bernard. En tout cas, on est content de vous avoir parlé ce matin. Vous avez quel âge maintenant? Ah, je le dis presque plus, 82. Tenez-vous droit, Bernard. Oui, je me tiens droit autant que je crois. Vous voyez, ça fout les boules de se faire redresser, hein. Didier Bourdon. Oui, je suis là. Bernard Campan, Pascal Légitimus, on vous embrasse et on vous enverra des cadeaux. Moi aussi, je vous embrasse très fort et puis que l'association des inconnus continue. Hein. D'accord. Bernard. Oui. On va vous envoyer des cadeaux, il faudra les déclarer. Oui, bien sûr. Avantage en nature. Sinon, c'est avantage en nature, on est d'accord. oui. Est-ce que vous-même, Bernard, vous avez déjà fraudé le fisc? Attendez, non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. On vérifiera, on vous embrasse. Au revoir Bernard Campan. Au revoir. Au revoir Didier Bourdon. Au revoir Pascal Légitimus. Oh, salut. Continuez bien, salut. Christian, c'était pas un joli moment de radio, ça? Oui. Non, mais avec ce vieil inspecteur des impôts qui a déconné avec nous, c'était pas joli, ça? Ça t'a pas touché, toi? J'ai l'impression que t'as pas de cœur, Christian, hein? Si on se connaissait, je pourrais le contraire. Christian est gay. Touche là. Moi, j'aime bien Christian, je le trouve sympa. Ah ouais, il y a un truc qui se crée entre vous là. Oui, non, mais il a son point de vue, il le défend. C'est Eros et et Thanatos là. Hein, voilà. Ouais. Christian, tu es content qu'on t'appelle quand même? Disons que, comme je disais tout à l'heure, bien comme les amis ne vont pas tarder à arriver. Ses amis sont toujours Bon, pas arrivés. on va te laisser avec tes amis, Christian. Personne ne croit ici que tu puisses en avoir, mais bon, on va gober ton mensonge. Et on t'embrasse, on te rappellera un autre jour. En tout cas, merci d'avoir réagi à cette émission. Au revoir, Christian. Au revoir, Christian. Au revoir. Au revoir, Christian. Au revoir, Christian. Bonne soirée. Au revoir, Christian. Francis, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Ta question, Francis. Alors, j'aurais voulu poser une question à Mathilde Amet. Oui. Est-ce qu'elle est aussi drôle dans la vie Que sur les photos? Que sur scène, je le confirme. Je peux vous confirmer. Alors, Francis, Mathilda a une histoire qu'elle gardait pour une grande occasion. Non, plutôt crevé. Ok. Non, je raconterai jamais une histoire drôle à la radio. Eh ben, tu as tort, mais c'est pas grave. Pierre va le faire à ta place. On t'écoute, Pierre. Elles sont trop dégueulasses. Oui, eh bien l'autre jour chez McDonald's, au moment de régler à la caisse, je ne savais plus que j'avais mis le chèque. Ça monte. C'est mon héros. Le niveau monte. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie.
le jeu de Julie. Alors, je l'ai fait spécialement pour Pascal Légitimus et Mathilde Damet. Ah, c'est gentil, merci. Plus si affinité, donc vocabulaire, petites annonces. Je vais vous lire des petites annonces fictives et vous devrez, tout le monde joue, hein. Vous devrez me dire qui aurait pu envoyer cette petite annonce. La rédiger. La rédiger. Ok. Urgent, pour éviter chômage, cherche équipe de foot performante en vue qualification mondiale Domenech. 2010. Raymond Domenech. Vous avez compris? Ouais, j'ai Pour le compris. plus vite possible ou Oui. pas? Recherche pharmacie à vendre, plus infirmière compétente sachant faire piqûre. Attention, CDD d'un mois, juillet 2009. Belmondo. Non, quelqu'un qui... Qu'est-ce qui se passe en juillet 2009? C'est le Tour de France. C'est le mondial. Ah ouais. Quelqu'un qui recherche une Louis pharmacie. Armstrong. Lance Lance Armstrong. Ouais. Une petite Presque, piqûre presque. pour l'homme, mais un grand bond pour le cyclisme. Cherche programme politique de gauche, plus leader charismatique. Georges Feydeau. S'adresser aux 10 sur une Solferino à Paris. Hollande. Là, très bien. Bon, allez. Je suis désespérée. Mais non, continue, Julie. En voici Qui une dit de- ça? Quoi? Oh, ça c'était dans un film. Tu reconnais ta Dans un voix, film. Mathilda, Mais hein? j'ai reconnu ma douce et délicate voix. Ah bon, t'es capable de dire des trucs comme ça. Il y en a une de mauvais goût, je la fais ou pas? Oui, On en laisse fait. Julie faire son jeu, s'il vous Pas plaît. besoin de venir en fait. Il y a tout Alors, est enregistré. prochaine question. Cherche grotte, tout confort, avec salon, cuisine équipée, climatisation, grande chambre, plus accès Internet. Bon courage pour me contacter. Benoît XVI. Mais non, Et une revient. grotte. Bernadette? Bah, une Non, grotte. on oublie le pape, il est parti là. Ça y est. Soubirous, là? Une grotte. Une grotte. Ben Quelqu'un qui... Laden. Ben Laden. Ben Laden. Bah oui. Bon courage pour me contacter. Moi j'adore, je l'ai connu, ça, Mais j'adore. ça, tu sais que tu vas le payer très Ça cher. t'achète en C'est CD. Mais attends, ça, c'est vachement la bien. guerre des C'est une jolie chanson, dorénavant. Mathilde même. Oui, oui. Mais qui a fait ça? Moi j'adore. Les je trouve ça très musclés. Lionel C'est vrai Florence qui a écrit Ouais, les ouais. paroles, je crois. C'est très sophistiqué. Je peux très continuer. Moi je t'écoute. Moi je t'écoute, Julie. Il est nul ce jeu, mais je veux le finir. Non, 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 il n'est pas nul. Ah non, Julie, Il est ravi. Julie, ne dis pas ça. Ne Tu sais regarde quoi pas les réponses, Je- Raphaël. Julie, tu es au jeu, c'est que les musclés sont à la chanson. Voilà. Mais quelle torture. Mais laissez-moi sortir de cette émission. Recherche mère de famille démocrate, originaire Alaska, portant lunettes en vue candidature colistière. L'autre là. Oh, la dame avec Non, le non, il chignon. en recherche une fille comme ça. Eh ben, McCain. démocrate. Mais non, vous n'écoutez pas. McCain. C'est Obama qui recherche Bah, la bien même sûr, pour son c'est parti. Obama. Ah, c'est Obama? Recherche mère de famille démocrate. Bah oui, Pour faire comme... Mais oui, mais pour faire comme McCain. Donc c'est Obama Pas qui de recherche. marque à l'antenne. Cherche personne de couleur avec beaucoup d'humour et grand talent comédien pour former trio marrant et connaître le succès. Pascal, Merci de contacter nos agents. Pascal Ce serait Mais moi, non, c'est lui. Ce qui serait faut moi. trouver. Paul Lederman. C'est les deux autres. Les deux qui passent autres. la main. Oh, et Bernard C'est question de syntaxe tout ça. Je suis Parce qu'au désespérée. début, moi j'étais d'accord. Hein, mais Est-ce bon. que c'est nous, c'est ton jeu? Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. On a C'est pas- Didier Bourdon et Bernard Campan qui Bah recherchent oui. quelqu'un pour le faire trio. On n'a pas compris les règles. J'en ai Ce assez. jeu- C'est la dernière fois que je fais mon jeu. Tu dis pas Oh ça pour non. nous faire plaisir? Comment décrire l'impact de ce jeu? C'est étonnant. Non, mais je suis sûre que les auditeurs vont jouer, eux. Raphaël, bonjour. Bonjour. Ta question, Raphaël. J'avais une petite question pour Pascal Légitimus et Mathilde Damet. Je voulais leur demander s'ils étaient prêts à jouer dans une pièce de Laurent Baffy. Le quoi, j'ai pas entendu. Une pièce de Prêts qui à jouer Êtes-vous prêt à jouer une pièce de, je ne sais pas, Laurent Baffy apparemment, je ne sais pas qui c'est. Laurent Baffy. Exactement. Oh, bah. Seriez-vous prêts à jouer dans une pièce de Laurent Baffy? Il faudrait d'abord que je sache qui c'est. Hein. Et puis ensuite que je lise, évidemment. Attention, Mathilda. Toi, tu vas payer de toute façon. J'ai l'index vengeur et séculier. Je Mais peux c'est la balancer guerre, de la je chanson. Je m'écouterais bien un classique, moi. Ma pourrie. Raphaël, je t'envoie 2 places de théâtre pour ma dernière pièce qui s'appelle Un point c'est tout. Tu as beaucoup de goût, je suis sûr que ça te plaira. Et c'est vraiment la dernière. Génial, merci beaucoup. C'est sur les permis à points, un point, c'est tout. Hein. On va rappeler Barbara en espérant qu'elle a bien retenu la leçon. Quand le téléphone oh non. sonne, il faut dire ni allô ni bonjour. Oh là là. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Bah, il y avait 3 858 000 euros. Je triple cette somme. 15 432 000. Allô? Oh Barbara, bonjour. Bonjour. Quel Rebonjour, dommage. c'est Laurent Baffy. Rien ne te sert de leçon, Barbara. C'est quelle radio? C'est toujours Europe 1. Europe 1. C'est toujours Europe le 1. même jeu, Ah, sauf qu'on avait d'accord. triplé la cagnotte et elle était de... 15 432 000 euros. Mais je vous ai dit que j'y croyais pas, ça sert à rien. Barbara, Ça changera pas. tu penses que les gens chez eux peuvent te balancer des jingles européens?
Mais si, je crois que c'est Europa, mais j'y crois pas au fait que je puisse gagner à 15 millions. Si, bah, vous d'euros, les avez tout ça. perdus là, de toute façon. Mais Barbara, Bah ouais. effectivement, la cagnotte n'est jamais tombée pour l'instant. Mais elle va tomber un jour parce que quelqu'un ne dira Avec ni la radio, allô, d'ailleurs. ni bonjour. Donc voilà, en plus, on prend des risques considérables parce que tu loupes une cagnotte à près de 4 millions d'euros et on te rappelle ce qu'on ne devrait jamais faire. C'est 15 millions d'euros. un risque démesuré, oui, mais tout à l'heure, là on l'a rappelé. Donc Barbara, voilà, écoute, tu as tort de ne pas y croire. En tout cas, nous, on est ravis que tu aies perdu parce que sinon, ça aurait foutu une merde noire dans la radio et notre chèque serait à la compta à tous. Donc bravo pour ton éducation, ta politesse, ça nous sauve la mise, Barbara. Touche à rien. Barbara, à qui tu parles? Non, c'est ma petite cousine, elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Il faut la laisser jouer justement avec Comment elle n'importe quoi. s'appelle? Avec un couteau sur l'autoroute. Maïlis, tu peux nous la passer? Bah, je sais pas si elle va parler. Passe-la nous. C'est le dialogue D'accord. bonjour. C'est joli, Maïlis. Pour un épi, oui, pour une fille, c'est moins bien. Alors? Oh, quel dommage, Maïlis! On venait de tripler la somme, tu viens de perdre 45 millions d'euros, Maïlis. Alors? Pas trop déçu? Elle t'a dit au revoir depuis longtemps. On va t'envoyer un cadeau. Alors, Allô? j'ai un cadeau pour Maïlis. Ah, Ouais, j'ai un scooter Barbie. Ça lui fera plaisir? je pense, ouais. Et toi, je vais t'envoyer le coffret objectif nul. D'accord, merci. Je te fais un gros bisou. Et à l'avenir, si le téléphone sonne, qu'est-ce Je qu'on dis dit? ni oui, ni non. Non. C'est pas ça? Non, c'est pas ça du Ah, tout. C'est génial. ni allô ni bonjour. Ah, ni allô, ni bonjour. D'accord. On te fait des gros bisous. Merci, vous aussi. Au Bonne revoir. soirée, au Bon revoir. week-end. Alors, résultat du jeu maintenant, qui gagne? Alors, Maïane. Et bien foutu. Tendre et intense, à découvrir absolument. Tunt. Ou Vincent. J'arrêterai de boire la bière. Je mettrai un peu ta cravate, j'irai. On va Ah, voter c'est bien. public. Alors, on vote. Qui vote pour Maïane? Maïane et ses petites Antillais, annonces. tout. Levez C'est la Pas de main. bruit. Je cherche Maïane. un indifférent. Ok, qui vote pour Comme Vincent? je peux pas essayer, faudrait que j'amène petit ça dans le psycho. C'est toi que je t'aime. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné, Vincent. Yes. Ouh, bravo. Qu'est-ce qu'il gagne, Laurent? Un portable LG secret d'une valeur de plus de 500 euros. Et t'es content, Vincent? Ah ouais, Ça valait le coup merci, de Laurent. s'époumoner pendant plus d'une heure. En tout cas, merci pour ce bel hommage aux inconnus. Bien, hein, Et, tout Ah, Maïane. merci, Pascal. Maïane, tu as gagné un coffret également des nuls et tu as gagné le livre de Daniel Evenou. Et un malheur n'arrive jamais seul. On va t'inviter au théâtre pour voir Plus si affinité. Et la pièce de Daniel Evenou et 2 places pour le spectacle de Mustapha C'est ça. El Atrassi. Ah, super. Au super. Splendide. Mais alors, Voilà. mais dis-moi, Laurent. Oui. Tu sais que j'habite en province. Et moi, j'habite seul avec maman et je fais chez personne. Non, mais On il se s'arrangera. trouve que, écoute, ça fait 12 ans que je ne suis pas allée à Paris et j'y vais entre le 9 et le 14 octobre. Est-ce qu'il est possible d'aller au théâtre à ce moment-là? Bah, déjà, sûr. tu iras au Palais Royal pour voir un point c'est tout. Ça, je m'y engage. Pour les autres, je ne sais pas. D'accord. Je ne Entre le contrôle 9 pas. et le 14, sinon je n'ai pas l'occasion de monter. Et ben entre le 9 et le 14, tu iras au spectacle tous les soirs, Maïane. C'est ça. Oh, Tu es la mais bienvenue. ce sera merveilleux. Je te fais une grosse bise. Et alors, si tu m'envoies Au revoir, les Maïane. billets. Oui, on D'accord. t'envoie tout Eh ben, ça. merci beaucoup à vous. Gros bisous. Et Ben, raccroche gros maintenant. bisous, c'est un réel plaisir de t'entendre tous les dimanches matins, ma fille. Toi et ton équipe. Gros Et je bisous. vous embrasse tous. Faut nous laisser tranquille, Maïane, maintenant. Ah, écoute, on a passé 2 heures, on peut bien encore déborder de 2 minutes. Hein. Allez, je t'embrasse très fort. Moi aussi. À très bientôt. Au revoir, Maïane. Au revoir. J'espère que tu auras lancé un appel et que tu pourras trouver un homme. mec, Mathilda. Mais Parce je ne que- cherche pas, Laurent. Non, mais à l'époque, tu gaspillais mec. Hein. Je gaspillais les mecs. Non, il n'y a pas les. C'est l'anagramme de ton nom. Ah non, c'est l'anagramme de Pascal Légitimus. N'importe Tu quoi. gaspillais mec ou plagiste musical. Plagiste musical, Ouais. Pascal Légitimus. Ouais. Toi, Ah, c'est Mustapha, c'est amassera 8 plats. Ouais, oui, ton sort de ramadan. Oui, Issa Mule, patatras. Ils sont pas terribles. Et toi, il n'y en a pas avec toi, Mathilda. Avec moi, il n'y en a pas. Non. Tant mieux. Au revoir, Ça Daniel. m'arrange. On peut Laurent. annoncer les virades de l'espoir le 28 C'est le 28 septembre. septembre, toute la France, c'est contre la mucoviscidose. On fait un match de foot contre ça, nous. Et oui, le 28, on va jouer au foot, À Clichy. à Clichy, pour l'UNICEF. Voilà. Je crois que ça suffit comme ça.
j'achète.